Éducatrice, gardienne, pourquoi vous êtes fatigante avec ça, là? C'est la même chose. Je vais tout t'expliquer ça. Salut, c'est Priscilla du Local de Pilates, je suis éducatrice à l'enfance et aujourd'hui, je vous explique pourquoi je suis fatigante avec ça. Pourquoi je préfère qu'on m'appelle éducatrice et non gardienne. Argument numéro 1. En fait, l'épellation gardienne est tout simplement incomplet. Parce que c'est comme de considérer la moitié de mon travail et de nier complètement tout le reste. C'est comme appeler un pompier un arroseur de feu, un médecin un prescriveur de pilules, un préposé aux bénéficiaires un changeur de couche, une personne en construction un cogneux de clous. En fait, c'est de prendre la partie la moins compliquée du travail de quelqu'un et de l'appeler de cette façon-là. Donc c'est pour ça que ça me fâche un peu quand on m'appelle gardienne, parce que j'ai l'impression que ce pourquoi je fais mon travail, ce qui est ma passion, parce que non, ma passion, ce n'est pas de changer des couches, ma passion, c'est le développement de l'enfant, et tout ça, c'est nié quand on m'appelle gardienne. Argument numéro 2. En plus de nier une grande partie de mon travail, on nie aussi les études que j'ai faites. Moi, j'ai été une gardienne à 13 ans suite à une journée de formation en gardiennage averti. J'ai été éducatrice seulement après 3 années d'études collégiales qui sont, oui, axées sur les soins de l'enfant, mais une très grande partie sur les connaissances sur le développement du cerveau de l'enfant, sur son développement global. Et c'est compliqué un cerveau, donc j'aimerais qu'on reconnaisse mes études. Argument numéro 3. Appeler une éducatrice gardienne parce qu'elle garde les enfants tous les jours pendant que les parents travaillent, c'est en quelque sorte aussi appeler les enseignants et les enseignantes des gardiennes parce qu'eux aussi gardent les enfants pendant que les parents travaillent. Non? Argument numéro 4. L'argument numéro 4 vient quand on me dit juste après l'argument numéro 3, « Ouais, mais les enseignants, eux, ils apprennent des choses. » Oui, mais je travaille avec des enfants de 0-5 ans. Je suis sincèrement désolée de leur part à la société s'ils n'ont pas encore les capacités cognitives pour apprendre les règles de grammaire et les opérations mathématiques, mais ils vont à leur rythme. Et moi, j'ai la formation pour les enfants de 0 à 5 ans pour développer ce qu'ils sont capables de développer. S'ils seraient capables d'apprendre toutes les choses qu'ils apprennent à l'école, je le ferais, je vous jure. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les enseignantes soutiennent le développement de 6 à 12 ans et moi, je le fais de 0 à 5 ans parce qu'on a des connaissances différentes, des champs d'expertise différentes et une clientèle différente. Argument numéro 5. Voulez-vous me dire pourquoi je suis en train d'apprendre la plasticité cérébrale et la myélinisation des axones du cerveau si je suis juste une gardienne? Parce que si je suis juste une gardienne, je vais arrêter, c'est vraiment compliqué. Et voilà, c'est les 5 arguments que j'utilise quand j'explique à quelqu'un pourquoi je suis une éducatrice et non une gardienne. Et juste vous dire que si vous les utilisez, partagez ces arguments-là avec le sourire, avec de la patience aussi, parce que faut pas se fâcher contre les gens qui ne connaissent tout simplement pas c'est quoi notre travail ou qui sont mal informés par rapport à notre travail. Donc, on prend des grandes respirations et on y va, on se bat pour notre travail. Notre travail est important, notre travail est difficile, est très technique, est très compliqué et nous on le sait, il faut juste partager la nouvelle. Bonne journée!